de cet amour, convaincu, je puis dire que je t'aime, oh Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon tigre roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur et tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de la grâce et à cause du sang de Jésus. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Merci. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Merci pour la joie encore que le Seigneur nous a communiqué encore ce midi. Nous allons continuer encore dans ces communions. On continue encore avec notre Seigneur en communion encore. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire merci pour la présence de ton Dieu en ce midi. Tu vas dire merci parce que le Seigneur est descendu et il a agréé encore ta louange et ton adoration de ce midi. Tu vas lui dire encore merci pour tout et recommander ces moments de parole, ces moments de partage entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle encore, qu'il nous transmet encore sa sagesse. Là où on en a besoin. On est mauvais. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce mois, Seigneur, qu'on a passé dans ta sainte présence. Quelle joie, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Je préfère, Seigneur Jésus-Christ, me tenir, Seigneur, toute ma vie dans ta présence. Je désire constamment dans mon cœur de demeurer dans ta présence pour recevoir la grâce, l'amour, tout ce que tu as de bien, Seigneur, en toi, Jésus. Tous tes attributs, Seigneur. Tu es amour, tu es merveilleux, tu es puissant, Seigneur. Tu es tendre. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment. On a passé encore avec toi, Seigneur Jésus, dans l'adoration, dans la louange. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu as agréé, Seigneur, ces moments éternels. Que cette adoration, l'adoration de ton peuple, est parvenue devant ton trône, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Et que tu nous as agréé, Seigneur, ces moments éternels, notre Dieu. Merci, puisque tu as agréé ces moments, Seigneur. Descends encore, Seigneur, notre Dieu, pour nous parler, Seigneur. Nous voulons que tu nous communiques, Seigneur Jésus-Christ, ta sagesse. Transmets-nous, Seigneur, ta sagesse, ta connaissance, Seigneur, notre Dieu. Car tu as la connaissance de toutes les choses. La Bible dit que tu es l'omniscient, celui qui connaît toutes les choses. Rien n'est caché devant ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de nous parler à travers cette parole, Seigneur, qui édifie, à travers cette parole, Seigneur, qui nous instruit, à travers cette parole, Seigneur, qui nous fortifie, à travers cette parole, Seigneur, qui nous donne la foi pour persévérer jusqu'au bout. Merci, éternel notre Dieu, aussi, d'utiliser encore ces canaux de ce midi, Seigneur, de le oindre, Seigneur, encore de ton huile sainte, afin qu'il parle de tes oracles, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ces moments, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus-Christ, et nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le paraclet, prenne le contrôle de toutes les choses, Seigneur Jésus, et contrôle tout esprit, Seigneur, que tout esprit soit l'obéissance du Christ, car tu es le maître de tous les esprits. Merci pour tout. L'honneur et la grâce te reviennent des siècles et des siècles, de génération en génération. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Acclame encore très très fort. Alléluia. Là, tu es en train d'acclamer pour ta propre présence. Acclame pour la présence de ton Dieu. Acclame et pour faire des cris de joie. Mais le rocher de notre salut, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Regarde ta voisine comme elle est toute belle. Regarde ton voisin comment il est tout beau. Alléluia. Regarde celui qui est derrière toi. Un petit sourire, celui qui est devant toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut manifester cette joie? Est-ce que tu peux saluer ton voisin s'il te plaît? Salue ton voisin, souris ton voisin. Alléluia. C'était-lui un chaleureux bienvenu. Demande-lui véritablement de s'asseoir, de prendre ma place. Alléluia. De prendre réellement place. C'est après-midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Amen. Dans la prière faite par sa servante tout à l'heure, en rapport avec la parole de Dieu.
voulons tout simplement que cette parole aiguise nos voix, cette parole apporte la lumière qu'il faut sur notre chemin, que cette parole nous ouvre encore les opportunités, que la parole de Dieu fasse tomber les écailles sur nos yeux, afin que nous puissions voir des choses promptement dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 6 à 9. Évangile de Luc, dans Luc chapitre 13, verset 6, il dit ceci à 9. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'élever juste une seconde, 2, 3, 4, 10 secondes, les temps qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu, et on reprendra notre place. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvant point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le. Encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Je vais lire aussi pour vous Matthieu chapitre 25, versets 29 à 30. Matthieu 25, 29 à 30. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 25, versets 29 à 30. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et on reprend nos places, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Devenir utile. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, le groupe de mots ou le thème du message que nous allons partager ce matin. Alléluia. Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a présenté plusieurs figures de style pour nous faire comprendre sa pensée, pour nous faire comprendre sa volonté. Alléluia. Exprimer ses besoins, nous, ces créatures. Amen. Et ce texte de Luc, c'est une parabole que Christ a traité et on intitule parabole du figuier. Amen. Et comme vous pouvez bien le comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, lorsque Christ parle du figuier, qui est bien aimé dans les chercheurs d'arbres inutile qui n'a pas produit son fruit, lorsqu'il emploie figuier pour illustrer sa pensée, dans ce texte, cela symbolise l'Israël. Alléluia. Israël physique et aussi Israël spirituel que nous sommes. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il parle d'Israël physique dans ce texte, mais le contenu et la leçon bien-aimée de cette parabole s'applique à toi et s'applique à moi de façon individuelle. Amen. Amen. On voit aussi dans ce texte apparaître ainsi le rôle médiateur de Christ lorsqu'il dit laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être on voit encore ici apparaître le rôle médiateur de Jésus-Christ.
on voit apparaître la miséricorde de notre Dieu. Alléluia. On voit apparaître ici la patience de Dieu Tout-Puissant. Que bien même qu'il veut réprimer ces serviteurs inutiles qui occupent inutilement l'espace, qui est en train de fouler au pied la grâce de Dieu. Quand bien même il veut faire pleuvoir sur nous sa sentence, mais il use encore sur nous de bonté, de sa bienveillance. Alléluia. Amen. J'ai dit à l'église dimanche dernier que si aujourd'hui le Seigneur de gloire tarde encore à faire pleuvoir sur nous sa sentence, bien-aimée, c'est parce qu'il y a encore la grâce de Dieu qui illumine le monde entier. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'homme d'iniquité peut crier très fort. Même si je tombe aujourd'hui, même si je pêche aujourd'hui, je demanderai pardon parce que Dieu usera de sa bonté, de son amour, de sa grâce pour me pardonner et continuer à œuvrer avec moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de manipuler Dieu. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Personne ne peut manipuler Dieu. Pour être ce qu'il est, il n'a pas eu besoin de l'assistance ou de la compétence ou d'un congrès ou d'un dialogue pour qu'on puisse l'ériger Dieu. Alléluia. Amen. Il a été Dieu depuis l'éternité et il le sera de l'éternité à l'éternité. Alléluia. Amen. On ne manœuvre pas avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. On voit apparaître le côté médiateur, le côté patient, le côté miséricordieux. Alléluia. Amen. Même si Dieu réprime, même si Dieu reprend, même si Dieu il frappe, mais de l'autre côté il a un cœur paternel, un cœur de papa, où il use encore de sa bonté pour dire que réellement mon fils, ma fille reviendra. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, toi, la pensée de Dieu est que tu hérites des bénédictions abondantes. Alléluia. Amen. Que tu hérites des richesses innombrables parce que tu es bénéficiaire de la grâce divine de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la pensée de Dieu. Que tu puisses en bénéficier. Et que ça ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit quelque chose de vécu et de palpable dans ta vie. Alléluia. C'est bien déjà dit qu'aujourd'hui, on a trop écouté cette même parole de Dieu. On a trop écouté cette même parole de bénédiction, mais on ne la voit pas s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Beaucoup même se lassent en chemin. Beaucoup avec qui nous courions, avec qui nous marchons sur ce chemin de gloire. On dit, bien-aimé, dans le Seigneur, arrêtez la marche ou alors même se dérouter. Parce que pour eux, le chemin de Dieu, c'est quelque chose d'automatique. Dès l'instant qu'on demande quelque chose à l'Éternel, on doit la voir s'accomplir dans notre vie automatiquement. Alléluia. Amen. Mais non, bien que la pensée de Dieu, que nous puissions hériter ces bénédictions et ces grâces divines, mais il importe pour nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir marcher sur le chemin que l'Éternel a tracé. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, il n'est pas question d'être inutile. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, il n'est pas question d'être inutile. Il veut que nous soyons tous et chacun utiles. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'utilité parce que le maître mot ici, c'est l'utilité. C'est utile. Alléluia. Mais qu'est-ce qui signifie utile ou utilité? L'utilité est une mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue par la consommation
ou du moins l'obtention d'un bien ou d'un service. Alléluia. Elle est liée à la notion de besoin. Alléluia. Et le besoin de Dieu est que toi et moi, nous sommes utiles pour sa gloire. Alléluia. Amen. Pour sa gloire, son unique et seule gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu est que toi et moi, nous puissions lui servir. Nous puissions lui être profitables. Alléluia. Et sa pensée, bien-aimée, est que toi et moi, il veut nous voir jouer un rôle efficace et qui est nécessaire pour l'avancement des choses de son royaume. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois utile pour toi-même. Dieu veut que tu sois utile pour ton église. Dieu veut que tu sois utile pour ton foyer. Alléluia. Dieu veut que tu sois utile pour ton environnement. Amen. Amen. Pour ton environnement. Il faudrait que même ton environnement voie réellement en toi élever cette puissance, cette grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit l'environnement où nous pourrons nous retrouver aujourd'hui, bien-aimés, il faudrait que cet environnement-là tressaillisse de lumière à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un environnement, même si tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour parler quelque chose que ce soit, mais la vie de Christ et Jésus en toi doit déjà commencer à dicter. Nous avons dit dimanche dernier que lorsque Jésus-Christ te passe, alléluia, il y a un changement dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il passe dans ta vie, il faudrait que les gens témoignent pour dire que réellement, voici un enfant de Dieu sur qui il n'y a aucune fraude. Alléluia. Que les gens trouvent à te reprocher que ton passé, alléluia, que ta vie du passé honteux d'hier, alléluia, que cela reflète aujourd'hui l'image de ton maître. Amen. Amen. La notion d'utilité et celle d'inutilité, bien-aimé, est évaluée par rapport au résultat. Alléluia. Cette notion est évaluée par rapport au résultat concret et au résultat palpable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on a parlé du mal de toi, et lorsqu'on te rencontre, et la même personne qui a proféré des paroles méchantes sur toi, il change de confession immédiatement. Alléluia. Amen. On a traité ton église à tort et à travers. Je vous ai dit dimanche dernier que Christ est notre roi subsistera. Alléluia. Amen. Parce que la pensée de gagner formée pour réussir avec Jésus-Christ n'est pas l'apanage d'une personne. C'est la vision de Dieu. C'est la provision de Dieu. Toi et moi, nous sommes que des simples ouvriers dans cette vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une vision de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Elle prospérera. Alléluia. Amen. Toi aussi, étant que vision de Dieu, étant que œuvre de Dieu, tu prospéreras. Voilà pourquoi je confesse sur ta vie cet après-midi que toutes les flammes, toutes les lances enflammées soient-ils, qui ont été focalisées vers toi, ne prospérera plus jamais à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Parce que tu es entre les mains de ton Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La notion d'utilité est une utilité, bien-aimé dans le Seigneur, est évaluée par rapport au rendement. Alléluia. Amen. Par rapport à la productivité. Je dis c'est une notion qui est concrète. On ne peut pas dire je suis utile pour l'œuvre de Dieu alors qu'on ne voit pas un résultat palpable. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. C'est quelque chose de concret, de palpable. Où on peut voir réellement que je suis utile pour l'œuvre de Dieu. Et on le voit matériellement que cette personne-là, cette œuvre-là, cette créature-là est réellement utile pour son Créateur. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, mesdames et messieurs, c'est très important de le savoir, de le souligner,
que Dieu sanctionne l'inutilité. Alléluia. Il sanctionne l'inutilité. Il dit ici, alléluia. Amen. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Alléluia. Couplé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Mais nous allons vers la fin des temps. Nous allons vers la fin du monde, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important parce que nous ne savons pas combien de temps nous sépare du retour de Jésus-Christ. Combien de temps nous sépare de notre déménagement ou de notre mort. Alléluia. Dieu peut nous recueillir à n'importe quel moment. Je disais encore au bien-aimé hier que la mort c'est comme de la ristourne. C'est comme des ristournes. Alléluia. Ils ont encore la ligue qui est les mains. Alléluia. Et Dieu il prend comme ça et il choisit comme ça dans le monde entier qui il veut, quand il veut, mais comment il veut. Il ne demande la permission à personne. Alléluia. Et c'est très important, bien-aimé, que le temps que nous avons aujourd'hui, on a parlé de ça dimanche dernier, le temps que nous avons, nous devons le maximiser et le mettre au profit pour nous rendre utiles à notre Créateur. Alléluia. Sur notre vie du passé jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas rendus utiles à Dieu. Nous n'avons pas manifesté notre utilité à Dieu. Dans toutes les circonstances, bien-aimés, je vous en conjure et je vous supplie, bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt, de maximiser le temps qui nous reste encore à vivre. Le temps où Dieu nous renouvelle encore son souffle en nous pour le mettre au profit à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et que la fin de tout le temps nous surprend dans les services et utile à notre Dieu. Alléluia. Dieu attend de toi que tu travailles pour un rendement meilleur. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de travailler? Amen. Pourquoi Dieu nous demande-t-il, bien-aimés des Seigneurs, de nous rendre utiles? C'est parce que, bien-aimés, il sait que nous avons des besoins. Alléluia. Dieu sait que nous avons des besoins et des désirs que Dieu veut satisfaire. Dieu ne satisfera nos besoins, nos désirs, que si nous nous rendons utiles, nous nous rendons disponibles pour ces mêmes dieux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre d'Exode. Alléluia. Il dit, vous servirez l'Éternel. Chapitre 23, à partir du verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons avec une œil et un cœur spirituel. Que à chaque fois que nous plongeons notre pensée afin de pouvoir découvrir les merveilles de la loi de Dieu, demander à Dieu que le Saint-Esprit nous illumine et qu'il plonge notre pensée dans les mêmes cadres de référence, dans les mêmes cadres de pensée, mêmes cadres de réflexion de Dieu, afin de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Mais ne sors jamais d'une lecture biblique sans pour autant en tirer des leçons, sans pour autant que le Saint-Esprit laisse graver dans ton cœur un message, alléluia, un message fort dans ta vie. Alléluia. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. En conséquence de votre service, il bénira votre pain et vos eaux. 2. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. 3. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. 4. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arrives
et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Comment veux-tu que tes ennemis prennent la poudre d'escampette si vers le trône de Dieu ne monte pas un parfum de bonne odeur, bien-aimé? Les résultats palpables de ce que tu t'es rendu disponible et utile pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux prier et chasser les démons. Tu peux prier et chasser tout. Les ennemis autour de toi, bien-aimé, ils te résisteront. Alléluia. Parce que tu n'as pas trouvé grâce au Dieu de Dieu. Parce que tu n'as pas touché la sensibilité de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel et lui fera fuir vos ennemis. Alléluia. Ce n'est pas vous qui combattrez. Alléluia. Ce n'est pas vous qui allez prendre les lances, qui allez prendre les javelots, qui allez se prendre les armes pour aller combattre spirituellement ou physiquement, je ne sais pas de quelle manière, pour aller combattre. Non. Il dit, vous servirez l'Éternel et Dieu va faire entendre un bruit de guerre dans les cas des ennemis. Alléluia. Et ils fuiront. Dieu va attendre un grand rondement d'une grande armée sophistiquée. Alléluia. Où l'ennemi va s'aider à s'entretuer. Alléluia. Ce n'est pas toi, mais c'est lui-même. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a combattu le grand combat et il a gagné la victoire qu'il fallait. Alléluia. Il a rapporté la victoire qu'il fallait. David qui est le type de Christ. Il dit, ce n'est pas toi. Il a combattu le bon combat. Il a terrassé tous les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Tous les ennemis, il les a mis à nu. Il les a asphaltés. Il les a cloués. Alléluia. À telle scène qu'il a préparé les choses pour sa progéniture, pour que sa descendance après lui ne puisse plus souffrir de la guerre des ennemis. Alléluia. Jésus-Christ a remporté le bon combat. Alléluia. Et il t'a associé dans sa victoire. Il t'a associé dans le cortège de sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a appris à combattre. Que ce soit un combat physique, ou un combat matériel, ou un combat spirituel. Est-ce que tu connais l'ennemi avec qui tu combats? Alléluia. Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais même pas. Alléluia. Amen. Mais il te connaît. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Comment veux-tu être en bonne santé? Comment veux-tu que tes enfants soient en bonne santé? Comment veux-tu que tes affaires prospèrent? Alléluia. Comment veux-tu que tes projets réussissent, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne te rends pas utile pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Comment veux-tu que tes projets, tes pensées puissent rencontrer les pensées de Dieu afin qu'il y ait un bout? Si tu ne te disposes pas à être efficace, utile pour l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, il peut arriver que tu aies été inutile à un moment donné de ta vie. Pour des raisons peut-être que tu peux évoquer, qui peut être normal. Alléluia. Mais il te faut comprendre que tu ne peux rester à ce niveau. Alléluia. Justement, c'est parce que tu es resté à ce niveau que Dieu aussi, alléluia, reste avec toi à ce niveau-là. Alléluia. Les résultats que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre vie, dans les moindres détails, est sujet de prière, est sujet de sacrifices que nous avons consentis hier et avant-hier. Alléluia. Nous avons consenti d'énormes sacrifices, des moments de privation, des moments de mise en réserve pour nous rendre utiles à Dieu. Et on s'est arrêté à un moment donné. Et lorsque les conséquences de toutes nos prières d'hier et d'avant-hier seront épuisées, et bien on s'arrêtera au même lieu où nous sommes arrêtés avec notre Dieu. Alléluia.
Amen. Voilà pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Alléluia. Pour que nous vivions en perpétuel devenir les conséquences de nos sacrifices et de nos prières. Alléluia. Amen. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas rester là en train de tituber, je ne sais pas moi quoi, de trembler devant Dieu. Non. C'est-à-dire que l'état de ta vie, en toutes les circonstances, doit être conforme et que tu sois toujours en relation et en communion avec la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne sois pas débranché, que la connexion ne soit pas débranchée. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons un Dieu qui est tellement bon. Vous savez, en langage techniquement informatique, lorsque vous débranchez une connexion, le client final là-bas, le poste final, il perd la connexion en instantané. Mais Dieu est tellement bon, nous avons vu dans les textes comment, bien qu'il réprimande ceux qui sont inutiles, mais Jésus-Christ se présente comme le médiateur. Il dit, papa, laisse-les encore. Ils ont été inutiles hier, mais laisse-les encore quelques années. C'est-à-dire peut-être il produira. C'est ce que Jésus-Christ fait de ta vie tous les jours. Amen. Semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais on n'a pas encore compris jusque-là. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te déconnectes de ton Dieu, Dieu ne se déconnecte pas directement de toi. Il continue à travailler en toi en mode déconnecté. Croyant que réellement, tu te ressaisiras, tu te repentiras pour revenir à la connexion. Mais si on voit que tu continues en état déconnecté, il ne peut pas continuer à agir en toi de façon déconnectée. Lui aussi, il se déconnectera. Alléluia, de toi. Alléluia. Amen. Devenir utile ou rester continuellement en connexion permanente avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous aussi, bien-aimés, si nous ne restons pas en état déconnectés, ou connectés à Dieu, nous risquons, bien-aimés, de louper des mises à jour. Vous savez, lorsque le réseau est connecté à la source, il reçoit des mises à jour qui permettent aux équipements informatiques de fonctionner normalement. Lorsque nous sommes déconnectés, bien-aimés, nous privons aussi des mises à jour. Tu vois que lorsque nous allons nous reconnecter à nouveau, eh bien, le support de communication mettra beaucoup du temps, non pas seulement à vous donner les services, mais il mettra beaucoup de temps pour synchroniser, pour que vous puissiez avoir le front office et pouvoir travailler sur votre poste de travail. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, qui sont déconnectés. Ils ont besoin de l'update, de la mise à jour. Pour se mettre à jour, bien-aimés, il faut seulement se reconnecter. Alléluia. Et il n'y a pas de frais pour la reconnexion. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de frais. Et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de délai. Alléluia. Une fois que tu te reconnectes, maintenant ce n'est plus de la connexion à bas débit. Et maintenant c'est de la connexion à très haut débit. C'est-à-dire que s'il y avait un délai de latence pour que les mises à jour puissent se réaliser dans ta vie, mais aujourd'hui avec la modification, le changement de support de communication, ça te permet très rapidement, lorsque tu te reconnectes, de pouvoir recevoir les mises à jour et te mettre au même niveau que les gens qui sont restés utiles à Dieu, qui sont continués à travailler, à œuvrer pour Dieu. Alléluia. À telle enseigne que lorsque tu retrouveras la communauté, lorsque tu retrouveras l'église, lorsque tu retrouveras ta fatrie, bien-aimée, on se ne rendra même pas compte que tu t'es déconnecté pendant un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu deviens utile, que tu redeviens utile. Pas pour n'importe qui, mais pour lui. Même si les gens t'insulteront, même si les gens te catégoriseront, bien-aimé, que tu redeviennes utile. Alléluia. Amen. Je veux que tu prennes conscience, bien-aimé, ainsi que tu deviens et tu redeviens utile. C'est pour ça, ça peut aussi être pour toi. Alléluia. Paul
pouvait facilement dire à Philémon, dans son épître à Philémon, il dit, dans son chapitre 1er, verset 10 et suivant, il dit, je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, alléluia, mais maintenant est utile et à toi et à moi, alléluia. Amen. Amen. Dieu peut te rendre utile dans les mêmes lieux où tu as été inutile. Alléluia. Amen. 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 Si tu as frappé la porte une fois, on a dit qu'il n'y a pas de résultat pour toi et on t'ouvrira la porte. Alléluia. Amen. Parce que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Qui est celui qui peut contester et contrecarrer la grâce de Dieu sur toi? Mais c'est qui? Qui est cet homme-là ou cette femme-là? Alléluia. Amen. Paul insiste ici sur le fait que Onésime a été radicalement transformé par la grâce. Mais la pensée de Dieu, les besoins de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois radicalement transformé par la grâce de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ passe, bien-aimé, il y a un changement radical. Parce que je n'ai jamais vu un homme au contact avec la grâce de Dieu qui reste le même. Bien-aimé, c'est impossible. Amen. Bien-aimé, c'est impossible de rester le même. Lorsque Jésus-Christ passe, il faut qu'on sente et le voit. On voit, bien-aimé, une vague de changement radical en toi. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Si l'autre fois tu as été inutile, Jésus-Christ va te recommander encore aujourd'hui, avec la même lettre de créance, pour dire que cette même personne qui était inutile hier, aujourd'hui, parce qu'il a rencontré la grâce de Dieu, je donne même la même lettre de créance pour qu'il la recrédite aux mêmes fonctions, au même rôle. Alléluia. Parce que s'il s'est rendu utile, eh bien je les renvoie encore chez toi parce qu'il redeviendra encore utile. Et pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses passer inaperçu là où tu es. Amen. Tu dois commencer d'abord. Les premières personnes qui doivent vivre les résultats palpables de ton état efficace et utile à Dieu, c'est ton propre environnement. Alléluia. C'est très difficile d'aimer si tes amis, si ta famille, si ton environnement a du mal, bien-aimé, à te considérer comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, bien-aimé, on les considère comme tels parce qu'ici personne ne peut dire que mon frère, ma soeur est ou n'est pas enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur est en connexion ou en déconnexion avec Dieu. Même moi je ne peux pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit de Dieu, qu'on ne manque jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit qu'on ne manque jamais. Il dicte et il confirme à notre esprit que nous sommes ou pas enfants de Dieu. Tu peux tromper tout le monde. Tu tromperas jamais. Et jamais le Saint-Esprit. C'est important, bien-aimé, cet après-midi, que tu te détrompes et que tu te remettes dans l'ordre, bien-aimé, tel que l'Éternel te demande de le faire. Il ne veut pas que tu passes inaperçu là où tu es. Parce que tu es appelé à marquer d'empreinte ta génération. Tu es appelé à marquer d'empreinte ton environnement. Et c'est un des traits. Mais malheureusement, quand on traite un problème en dehors de Jésus, bien-aimé, c'est les cartons. C'est l'impasse. Alléluia. Il n'y a pas de solution. Tu crois pouvoir jouir d'une bénédiction éphémère de quelques temps aujourd'hui, mais sache qu'il n'y a aucune solution en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans ma propre famille, personne ne peut douter, bien-aimé, de
de la grâce que Dieu a déversée sur nous. Alléluia, personne. Dans ma propre famille, il témoigne que réellement, je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Il le témoigne. Ce n'est pas parce que moi je réclame tout haut. C'est parce que je me suis rendu utile à Dieu. Et que les œuvres que moi je rends à mon Créateur crient très fort. Ça va même trouver grâce auprès de mes propres frères, de mes propres âmes, dans mon propre environnement. Alléluia. Là où j'avais aucune considération, je n'ai plus aucun effort à faire. Jésus-Christ lui-même, il prépare les terrains, il prépare les cœurs. Et lorsque j'arrive, on me considère. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie, bien-aimé. Il ne faut jamais accepter de laisser inaperçu. Tu dois marquer ton environnement. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas compris de cette manière jusqu'hier. Et bien j'aimerais qu'à partir de maintenant, je t'en supplie, bien-aimé, que tu puisses te considérer ainsi. Découvre-toi et sache ce qui peut te rendre utile. Et déjà cet après-midi, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te rendre utile. Sans Jésus, tu es inutile. Alléluia. Tu peux être intelligent, tu peux être sage. Cette intelligence, cette sagesse, il n'y a que Jésus-Christ qui l'a produit. Découvre là où tu peux être utile. Et bien aimé dans le Seigneur, valorise-le. Alléluia. Valorise-le. Amen, amen, amen. Amen. Valorise-les dans ta vie. Et Paul dit, dans les textes, le deuxième texte qu'on a lu tout à l'heure, de Matthieu, il dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, c'est à peu près les conséquences de ton utilité et de ton utilité. Alléluia. Je ne voudrais pas ici vanter le mérite d'une personne qui est inutile. Ça ne me fera pas plaisir, en tant que sentinelle, en tant que berger, de voir quelqu'un qui est en train d'occuper inutilement l'espace de Dieu. Parce que Dieu a dit, il coupera, il les jettera au feu. Je ne voudrais pas. Je veux tout simplement faire l'apologie de l'utilité. Alléluia. Il dit à la personne qui est utile qu'il est bénéficiaire de la grâce divine et qu'il héritera les bénédictions innombrables de Dieu en plus de la vie éternelle et de la faveur de Dieu. Alléluia. Tu es utile. Il sait que tu es déjà bénéficiaire de la vie éternelle. La vie éternelle que peut-être tout le monde ne verra pas. Mais sous la terre, tu dois vivre la grâce divine et hériter des bénédictions et des faveurs de Dieu. Alléluia. Il ne te veut pas inutile parce que ceux qui méprisent les richesses de la bonté, on a vu de la patience de Jésus. Laisse-les encore. Peut-être une année, il produira. Ceux qui abusent de cette patience de Dieu, ceux qui abusent de la longanimité de Dieu, qui les cache sous terre et s'accroche au lieu de la fructifier, bien-aimé de le Seigneur, et s'accroche à ces désirs éphémères, à ces bénédictions éphémères et dérisoires. La Bible dit ici, ils finiront par perdre tout ce qu'ils ont. Et à quoi bon à un homme de gagner la terre entière s'il finit par perdre sa vie entière? Alléluia. Amen. Tu veux changer ces vases que tu es, ces vases de bois que tu es. Je veux changer ces vases d'usage vil ou d'usage inutile que je suis, que nous sommes, à un vase d'honneur. Alléluia. C'est pas dit qu'il veut le changer, c'est-à-dire qu'il veut nous restituer vase que nous sommes à l'état idéal qu'il a prédéfini avant de pouvoir nous créer. Il nous a créé pour être un vase d'honneur. Alléluia.
où nous devons véhiculer l'honneur de Dieu. Un enfant de Dieu, partout où il est, il doit faire réjaillir autour de lui l'honneur de son Dieu. Il doit faire éclater la gloire de Dieu. Dieu veut changer ces bases de bois, ces bases de terre, ces bases d'usage vil à un vase précieux. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi que tu as un vase d'honneur et un vase précieux. Alléluia. J'aimerais aussi bien aimer dans le Seigneur comme Paul. Avoir envie de dire à Dieu, je t'ai pris pour mon enfant, je t'ai pris pour mon frère, pour ma soeur, que voici, qui autrefois était inutile. Père, je les recommande à toi. Maintenant, qu'il est utile à toi et à l'œuvre de Dieu. C'est la prière, bien-aimé dans le Seigneur, que je voudrais devoir faire pour toi. Alléluia. C'est une responsabilité que je voudrais engager sur toi. J'ai bien une prière que je voudrais faire sur toi. C'est très important pour toi aussi de te rendre utile, pas à moi, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Pour que réellement cette prière ait l'efficacité et la force de sa puissance sur toi. Mais toutes les prières que nous faisons, ce n'est pas par passion, ce n'est pas par plaisir que nous faisons les prières. Nous le faisons, c'est par inspiration à Dieu. Mais pour que cette prière ait l'efficacité sur toi, il faudrait que toi aussi tu sois disponible. On a dit que la notion d'utiliser, c'est une notion qui est papale, une notion qui est concrète. Alléluia. Si réellement tu es d'accord avec toi, avec moi, et que tu veux réellement que cette prière-là soit pour toi, j'aimerais que tu te lèves là, Dieu. Tu as quelque chose à dire à Dieu cet après-midi.